Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je suis parti à la rencontre de Morgane Raymond, le dirigeant de l'entreprise Avenir Confort Énergie. Morgane gère une équipe de 10 personnes et est spécialisée dans le confort thermique, la climatisation, le chauffage et la ventilation. Je l'ai rencontré à Grasse dans ses locaux pour qu'il m'explique pourquoi il a choisi Interfast pour son entreprise. Dans cette vidéo, Morgane partage comment Interfast l'a aidé un nouveau pan de son activité, celui de la maintenance, un secteur qu'il était difficile de gérer pour lui auparavant, faute de temps et de ressources logicielles. Découvrez comment notre solution a transformé la gestion de son entreprise. Morgane, merci beaucoup d'avoir accepté déjà de témoigner pour Interfast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Tu t'appelles comment? T'as quel âge? Donc Morgane, mon prénom, Raymond le nom, j'ai 39 ans et j'ai créé cette boîte il y a Avenir Confort Énergie en 2013, donc c'est maintenant 11 ans. Et voilà, je suis dans le milieu des énergies renouvelables, la climatisation, je fais également de la ventilation et des pompes à chaleur. Tu travailles dans quel secteur? Alors on est tous sur le bassin, on va dire 06-83. On essaie de pas aller trop loin parce qu'on fait beaucoup de SAV, on suit nos installations, donc on reste très local, sachant qu'il y a beaucoup de travail dans le sud-est, donc on reste local et on est 10 dans la société. Est-ce que tu peux détailler comment est composée ton équipe? On est, on va dire, 2 administratifs, 2 commerciaux, et donc 6 techniciens dont une équipe de SAV. Je crois qu'on a vu à peu près tout à l'heure, mais tu gères à peu près combien d'interventions par jour? Souvent plus de 10 interventions par jour, donc c'est beaucoup de travail le soir pour tout traiter. Ouais. Du coup, tu peux parler un petit peu de ton fonctionnement avant Interfast? Si tu veux parler un petit peu du début à l'ouverture de ta boîte jusqu'à aujourd'hui, comment tu as fait évoluer cette gestion? Alors plus on a embauché de personnes et plus il a fallu manager à la fois l'humain, mais toute la partie logistique et les interventions qu'ils réalisent, donc tout ce qui est administratif, comptable. Donc au début, j'étais sur plusieurs logiciels. Un logiciel qui me permettait de renseigner les informations, où je faisais des photos et je mettais des descriptifs. Un autre logiciel qui permettait de faire les devis. Donc, je ne vais pas dire le nom, mais c'est un logiciel un peu à l'ancienne. À côté, j'avais un fichier Excel qui me permettait de rassembler tous les encaissements de la compte, des paiements, voilà, les situations, voilà, chercher le mot, les situations jusqu'au solde. Et à côté de ça, je jonglais entre chaque logiciel. Donc ça demandait vraiment un temps fou pour passer d'un logiciel à l'autre et la gestion n'était pas des plus optimales, on va dire. Ouais. Tu me parlais tout à l'heure aussi là, ton ancien logiciel, là, il mettait du temps à démarrer. C'est-à-dire que j'en souris maintenant, mais c'est vrai que je lançais le logiciel, puis j'avais le temps d'aller me faire un café, le temps de charger. Et puis même à l'utilisation, tout était très poussif, rien n'était intuitif, il fallait que j'aille chercher les fonctionnalités. C'était un logiciel qui permettait de tout faire, mais à force de vouloir tout faire, on finit par trop en faire et on finit par perdre l'intuitivité du logiciel. Donc en fait, c'était un peu un fardeau que d'utiliser ce logiciel, que ce soit pour la réalisation des devis ou des factures, sachant que je ne l'utilisais pas pour le suivi des interventions. Et on n'était pas capable. Donc en fait, c'était vraiment devis et compta. Okay. Et du coup, tu as découvert Interfast. Comment tu avais découvert Interfast déjà? Interfast, je crois que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. J'ai vu un jour une vidéo passer d'une interview d'un artisan qui était dans le même cas de figure que moi et qui l'utilisait lui depuis 2 ans et avec qui ça se passait très bien. Donc il a connu le début d'Interfast avec au fur et à mesure toutes les fonctionnalités qui se sont rajoutées. Et moi, je suis arrivé on va dire un peu au moment opportun où le logiciel est vraiment bien fini. C'est un outil qui est capable de répondre à quasiment tous mes besoins. J'ai pu l'utiliser dès le début à son plein potentiel. Il a su répondre dès le début à tout ce dont j'avais besoin. C'était il y a environ 6 mois et en l'espace de 6 mois, il y a eu énormément de nouvelles fonctionnalités qui s'y sont rajoutées, des améliorations également, on va dire graphiquement, il y a eu des petites améliorations. Je ne sais pas si on peut montrer quelques exemples. Si, bien sûr. Mais là, je pense par exemple à la vue globale de mon calendrier, donc avec toutes les interventions que je gère par jour. Donc là, par exemple, cette journée, il y avait tout ça comme intervention, donc c'est chaque intervention à traiter, que ce soit un devis à faire, une facture, un rapport à envoyer au client. Donc chaque intervention a un petit logo de couleur là, qui permet de classifier ce qui reste à faire, ce qui n'a pas été traité, ce qui a été traité. Donc ça permet vraiment de s'organiser au mieux et c'est visuellement hyper rapide de regarder l'ensemble des interventions qui restent à faire. Là, il y en a très peu. On voit que grâce à Interfast, j'ai pu vraiment
toutes les traiter, il en reste que très peu à faire. Alors les interventions, c'est un peu vague, mais est-ce que tu peux dire un petit peu comment tu utilises le logiciel, peut-être de la demande du client jusqu'à la facturation? Tu l'utilises dans quel cadre, dans quelle mesure? Alors au début, je pensais l'utiliser que pour les rapports d'intervention, c'est-à-dire les PV de réception de chantier et également les CERFA qui sont propres à mon métier, la climatisation. Et les dépannages peut-être? Les devis et factures. Et les dépannages, oui, au début je pensais continuer à utiliser une autre application que j'ai totalement abandonnée. Donc en fait, je me suis aperçu que je l'utilise du début, c'est-à-dire la prise de rendez-vous avant le devis, jusqu'à la fin, c'est-à-dire le PV de réception de chantier, et même au-delà du chantier, puisque derrière je continue à l'utiliser pour tout ce qui est dépannage ou contrat de maintenance. Donc le client m'appelle, je vais prendre rendez-vous avec lui, donc je vais planifier soit mon commercial, soit moi-même pour aller faire le devis. Je crée une intervention d'une visite avant devis qui va me poser toutes les questions, donc j'ai même plus besoin de penser à... Je prends un exemple, est-ce que c'est du monophasé ou du triphasé? Des fois ça arrivait que ces questions, on oubliait de les poser, et arrivé à la maison, on s'apercevait qu'on avait oublié et qu'on n'avait pas l'information, donc on rappelait le client, ça faisait pas très pro. Là, on n'a qu'à suivre une trame en fait qui vous amène sur la réalisation, sur toutes les informations pour pouvoir réaliser le devis de manière complète, on va dire. Donc je réalise le devis, le rendez-vous en suivant la trame du logiciel. Donc j'ai une application sur le téléphone qui est assez rapide, j'ai qu'à suivre les champs pré-remplis. J'arrive ensuite le soir à la maison sur l'ordinateur, je reprends tout ça et je fais mon devis en suivant tout ce que j'ai rentré. Le devis, il est rapide à faire parce qu'au préalable, j'ai renseigné la bibliothèque de tous mes articles. Je précise que cette bibliothèque, je ne l'ai pas créée de zéro, je l'ai importée, c'est-à-dire que la force aussi de ce logiciel, c'est de pouvoir réutiliser tout le travail que j'ai pu faire en amont avec mon ancien logiciel, où j'avais déjà rentré chaque article avec ses spécificités, son prix. Et là, j'ai juste transmis mon listing d'articles aux équipes d'interface qui me l'ont tout simplement intégré au logiciel. Donc j'utilise cette bibliothèque que je renseigne au fur et à mesure, qui est très bien faite, je dois dire, parce qu'il y a des photos qu'on peut rajouter, et on se retrouve à faire un devis en l'espace de, 2 minutes. Je parle d'un devis relativement simple, en 2 minutes il est plié. Un devis standard. Un devis standard. Après, honnêtement, avec les ouvrages, on pourra en parler peut-être plus en détail, mais les ouvrages, si on a passé un peu de temps à les préparer, même des gros devis, par exemple une pompe à chaleur RO qui demanderait normalement une petite heure pour le réaliser, moi avec les ouvrages, en 10 minutes, un quart d'heure, il est fait, et il est hyper complet, il est très bien présenté, et quand je l'envoie aux clients, ils ont l'impression que j'ai passé des heures sur le devis tellement il est bien réalisé. Donc j'envoie le devis, je peux maintenant avec une nouvelle fonctionnalité l'envoyer pour signature, donc je prends un devis au hasard, action, envoyer par email. Donc là je peux rajouter toutes les pièces jointes dont j'ai besoin, personnaliser mon devis, mais je peux également utiliser des modèles. Moi par exemple j'ai des modèles pour les Pacquero où je vais avoir un texte hyper détaillé que je vais adapter à peu près parce que toutes les Pacquero ne sont pas pareilles, mais pareil là le client pense que vraiment j'ai passé des heures à écrire le mail alors qu'en fait c'est toujours à peu près pareil, et moi ça me prend 2 secondes quoi. Je clique sur le modèle, je mets l'adresse du client, envoyer et terminé. Ce qu'il y a de très pratique au-delà de la réalisation des devis, ça va être la signature électronique. Ça c'est quelque chose que j'attendais avec impatience. Tu l'avais pas avant? Et non, moi le logiciel que j'utilisais ne le proposait pas, et du coup j'étais obligé soit de demander une copie que le client m'envoyait par mail, donc il fallait qu'il scanne. Pas tous les clients, aujourd'hui on a beaucoup de clients âgés qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, soit il fallait que je me rende sur place, donc je perdais encore un déplacement aller-retour. Tout ça c'était hyper chronophage, donc j'ai pu gagner énormément de temps que j'ai pu soit allouer à développer l'entreprise, à la piloter vraiment comme il faut, soit que j'ai pu passer avec ma famille, parce que voilà, entre temps j'ai eu des enfants et ça m'a permis de passer plus de temps avec ma famille et moins de temps sur l'ordinateur. Donc c'est vraiment une optimisation de l'outil qui m'a permis de gagner du temps et de gagner en efficacité. Donc le client me signe électroniquement le devis, pour lui c'est très simple, il reçoit un code sur le téléphone. Souvent ils me disent je sais pas faire, ne vous inquiétez pas, je leur explique, et en fait ils savent faire, tout le monde sait faire. Ils prennent pas le temps de lire. Lire, et puis ils reçoivent un code sur le téléphone et terminé. Donc les devis, je pense que j'ai gagné aussi en validation des devis, parce que du fait que je sois plus rapide à réaliser mes devis, le client le reçoit plus rapidement, et du coup il voit une réactivité et il a plus confiance en une entreprise réactive plutôt qu'une entreprise qui met 3 semaines à réaliser et à envoyer un devis. J'ai gagné également en validation parce que mes devis, vu qu'ils sont beaucoup plus faciles et rapides à réaliser, ils sont
plus détaillé, parce que j'ai préparé toutes mes trames, tous mes ouvrages. Donc quand j'envoie un devis, il est beaucoup plus complet. On le voit là, j'ai des images qui viennent illustrer soit la partie main d'œuvre, soit les fournitures que j'utilise. Et donc il est plus joli, plus complet, plus rapide, et du coup je suis persuadé que le pourcentage de validation a augmenté. Ensuite, donc, le client me valide le devis électroniquement de manière très intuitive, très simple, et derrière je peux tout simplement transformer ce devis en chantier pour avoir un pilotage du chantier. Et ça, pour mes équipes, c'est vraiment un plus, puisque à chaque fois qu'ils vont aller sur le chantier, ils vont renseigner le nombre d'heures, et du coup à la fin je vais avoir le nombre d'heures pour un chantier un peu on va dire compliqué, un peu long. Je vais savoir exactement combien d'heures j'ai passé sur ce chantier et pouvoir le comparer à mon prévisionnel, et donc voir au niveau rentabilité si je suis dans le vrai ou si au contraire je me suis complètement planté. Donc ça, c'est pour la partie chantier, c'est un gros module à part entière qui est vraiment très utile. Et puis il y a le module aussi de la gestion, la relation avec le fournisseur. C'est-à-dire que je vais pouvoir, depuis le devis, générer un bon de commande et l'envoyer au fournisseur d'une manière très rapide et ça, très claire. Je le fais systématiquement. Avant, c'était soit j'appelais, soit j'envoyais un SMS, soit j'envoyais un mail. Et donc, c'est des sources d'erreurs. Parce qu'au final, quand j'ai appelé le fournisseur, une fois sur deux, il oubliait. Quand j'envoyais un SMS, il pouvait oublier aussi. Et le mail, il y avait pas suffisamment de réactivité, parce que moi, j'étais peut-être pas forcément sur mon ordinateur. Passer une commande à la volée, comme ça, c'était source d'erreur et source de temps perdu. Là, j'envoie le bon de commande. Le bon de commande, il est chiffré, il n'y a pas d'erreur possible. Si le fournisseur, c'est pas le bon prix, il m'appelle, il me le dit, et à ce moment-là on réajuste les prix. Donc ça permet d'accélérer la gestion, la logistique, la gestion des achats, et également de clarifier les choses. C'est transparent pour le fournisseur, il sait exactement ce que je commande, à tel prix, je lui renseigne l'adresse de livraison, la date, tout est bien fait. Donc c'est carré quoi, que ce soit du point de vue du client ou du point de vue du fournisseur. Est-ce que tu partages les rapports de visite avant devis aux clients ? Certains clients oui, quand j'en vois l'utilité. Par exemple, je vais passer beaucoup de temps à élaborer une solution technique pour mon client. Certains clients se posent la question de pourquoi j'ai choisi tel matériel et sur quoi je me suis basé. Et donc en effet, je pense aux pompes à chaleur RO, mais aussi à certains chantiers de clim un peu poussés. Je vais envoyer ce rapport en fait qui va illustrer notre visite, qui va venir lui laisser une trace de notre visite, où je vais tout renseigner. Et c'est vrai que ça va permettre de rassurer le client sur le devis que je vais lui proposer après. C'est vrai. Après, c'est vrai que je fais beaucoup de petits devis, des petits chantiers où je ne vais pas forcément juger utile. Donc je ne vais pas le faire de manière systématique. Mais je pense que du point de vue du client, c'est un plus. Quand l'artisan, quand il est parti de chez nous, il nous envoie un mail avec le petit rapport de la visite. Je pense du point de vue du client, c'est pas mal. Et je vais le faire de plus en plus. Vraiment. Par contre, ce que je fais systématiquement, c'est d'envoyer les rapports d'intervention suite à que ce soit une installation, un dépannage, une maintenance. Et ça, je m'aperçois que les clients sont très friands, quoi. Ils nous remercient, ils trouvent ça très professionnel. Vraiment, je le fais systématiquement. C'est à la fois un plus pour le client, un plus pour nous, parce qu'on gagne en crédibilité, on gagne en transparence, on crée vraiment un échange avec le client. C'est pas juste on vient, 1 heure, on fait l'entretien, on est parti, il reçoit la facture. Non, entre la facture et notre visite, il reçoit un rapport comme quoi on est passé qui est détaillé, on l'illustre avec des photos, le avant, le après. Et du coup, pour le client, c'est un plus. Pour nous aussi, okay. Je pense qu'au niveau relation clientèle, on est gagnant également. Et tu peux parler un petit peu aussi du travail avec tes équipes, alors que ça soit les techniciens, un petit peu comment est-ce qu'ils ont appréhendé l'application, pourquoi est-ce qu'ils s'en servent, et après on parle aussi à des commerciaux, de toi pouvoir piloter un peu, de voir ce que les commerciaux ils font comme devis, et de piloter tout ça, mais si on peut commencer d'abord par les techs. Alors les techniciens au début, ils étaient sur papier, parce que j'avais pas trouvé l'application qui permettait de répondre à tous mes besoins. Donc nous, on doit donner aux clients un CERFA par rapport à notre métier, la climatisation. On manipule les fluides frigorigènes. Donc ils avaient un papier, c'était le CERFA. On devait également leur faire signer un bon de réception de chantier, un PV de réception de chantier pour les questions d'assurance. Donc ils avaient un papier pour le CERFA, un papier pour le PV de réception de chantier et un papier pour une checklist que j'avais élaborée qui leur permettait de me signer comme quoi ils avaient bien checké toute une série de contrôles avant de livrer l'installation. Et souvent les papiers ils étaient perdus, soit dans le camion, soit voilà, ils y pensaient pas et on se retrouvait à devoir rappeler le client. Donc on perdait un temps fou avec ces papiers et c'était pas efficace.
vraiment. Là aujourd'hui, ils ont une application sur le téléphone, et aujourd'hui tout le monde a un téléphone, tout le monde a plaisir à utiliser un téléphone plus que du papier, hein, c'est comme ça. Donc ils l'utilisent d'une manière systématique à chaque fois qu'ils font une intervention chez le client. Ils remplissent tout ce qu'ils font, que ce soit donc une installation, un dépannage, ou bien le commercial, ça va être la visite avant devis. Et ils l'ont adopté très rapidement, je dois dire, hein, parce que l'application, elle est bien faite. Honnêtement, c'est très simple. Il n'y a pas de superflu. On va direct à l'essentiel, donc on a le choix des interventions à remplir. Donc je vais choisir PV de réception de chantier, je vais avoir que des questions relatives au PV de réception. Je vais avoir une intervention qui s'appelle visite avant devis, j'ai que des questions par rapport au devis. Et donc c'est assez rapide à répondre et c'est simple d'utilisation. Donc systématiquement, les équipes vont remplir ces interventions sur leur téléphone, et moi ça va me permettre de piloter ensuite tout ça, de pouvoir envoyer aux clients, créer les devis. Ça a simplifié la communication aussi. Ça a permis de simplifier la communication entre le terrain et la partie administrative, tout à fait. J'avais une autre question, est-ce que tu as vu le rapport de fin d'installation RR ou RO, ou le PV de réception de chantier, c'est choisis le rapport PV ou tu choisis le fin d'installation RO ou RR ou... Nous on fait PV de réception de chantier. Il faudra que tu testes parce qu'il y a une espèce de checklist où on peut saisir des valeurs, on va pouvoir prendre la photo de la plaque signalétique, la photo de... Je leur demandais systématiquement et maintenant je peux leur dire de sélectionner donc, cette intervention qui va forcer donc, à prendre la plaque signalétique. Exactement. En fait, c'est une espèce de checklist de mise en service pour le RR ou le RO, et aussi de remplir un PV de réception de chantier et un CERFA dans le même rapport. Dans le même rapport. Ouais. Ah, tu vois, tu m'apprends encore quelque chose de nouveau, hein, ça ne me pas. Mais pour le coup, c'est top parce que c'est vrai que je leur demandais de me prendre les plaques signalétiques, mais ça n'était pas dans la trame. Donc ça arrive encore une fois que la plaque n'y est pas. Pour le rapport de fin d'installation PAC-RO, par exemple, en fait, c'est un rapport d'autocontrôle que tu es obligé d'avoir une preuve. Et donc ça, on l'a dans le logiciel aussi. Il faudrait que tu choisisses, il faudra leur dire. Parce que toi, tes techniciens créent de manière autonome les interventions, mais si c'est toi qui leur affecté, ils auraient directement le bon rapport à remplir. Non mais c'est cool, quand tu utiliseras. J'apprends de nouvelles choses. Si tu devais définir l'interface en un mot. Intuitivité, c'est à la fois intuitif, c'est performant, en tout cas moi ça me permet de gagner en performance. Le mot est fort, mais pour moi c'est un cadeau, c'est-à-dire que de là où je viens, j'en ai tellement bavé avec toutes les solutions informatiques que quand j'ai découvert ce logiciel, j'ai repris plaisir, si tu veux, à piloter ma boîte, quoi. Avant, quand j'ouvrais le logiciel, j'avais un peu la boule au ventre. J'avais pas envie, en fait, de me mettre sur l'administratif, de faire la gestion, les devis, les factures, les relances, etc. Alors que là, c'est tellement simple que presque, voilà, je le conseille pas aux autres parce que le week-end c'est sacré, mais moi ça m'arrive très souvent sans m'en rendre compte. Le week-end, je me mets sur le logiciel. J'irai pas jusqu'à dire que je m'amuse, mais en tout cas, je le considère plus comme du travail. Donc je pilote ma boîte et je fais ce qu'il faut faire d'une manière fluide, efficace, rapide, et c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Donc un mot, je suis désolé, j'en ai pas fait un, mais voilà. Je pouvais faire un petit résumé et ce serait ça. Ouais. Ce que j'aime beaucoup aussi sur cette solution, c'est qu'elle est en constante évolution. C'est-à-dire que des fois, tu vas souscrire à une solution qui va être un peu figée dans le temps et peut-être l'année d'après, tu vas avoir une nouvelle fonctionnalité. Là, on voit que l'équipe, elle travaille tous les jours et elle utilise beaucoup les retours terrain. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé à l'utiliser, c'était il y a à peu près 6 mois, il y a eu beaucoup de nouvelles choses qui sont très utiles. C'est pas juste des choses qu'on rajoute juste pour dire on a plein de fonctionnalités. Non, c'est des choses qui sont utiles et qui nous permettent d'être encore un peu plus efficaces. Alors je sais pas si on peut parler du module banque là, qui vient d'arriver, qui est une nouveauté qui moi m'a changé la vie. C'est-à-dire qu'avant j'étais sur le site de ma banque et je pointais chaque chose d'une manière... Au stabilo ou sur un tableau Excel ? Alors, avant je le faisais sur papier, là je le faisais sur le site internet de la banque. J'avais pas un rapprochement avec les devis et les factures automatique, j'étais obligé de tout noter. Alors que là en 2 clics, je vais cliquer sur un virement client et je vais le rapprocher automatiquement puisque l'intelligence artificielle va sélectionner les factures qui pourraient s'approcher de ce montant. Et donc je vais rapprocher d'une manière rapide le virement par rapport à un acompte, par rapport à une situation ou une facture. Et donc moi ça me permet d'être carré et de pouvoir transmettre ça au comptable. Et c'est hyper fluide, on perd plus de temps à savoir d'où vient ce virement puisque tout est fait au fur et à mesure de manière très rapide. Donc ce module, quand il est arrivé, c'était pareil, c'était une rupture quoi. Donc c'était vraiment très utile. Les feuilles de temps, c'est vrai qu'avant je notais chaque jour, chaque ouvrier. Là, ils notent eux-mêmes
leurs heures, comme si on avait finalement une pointeuse au local, donc ça m'a permis de gagner du temps par rapport à ça. Donc chaque nouvelle fonctionnalité qui arrive, c'est quelque chose de très utile, et il y en a beaucoup, quoi. Je dois dire que ça évolue très vite, parce qu'en l'espace de 6 mois, j'ai vu le logiciel changer, vraiment. Pour moi, la direction qui est prise, elle est bonne, et c'est positif, donc je pense qu'il y a une avance qui va être maintenue, vu comment les équipes bossent, quoi. Donc c'est bien. Le CRM, ça permet de rassembler dans un module donc toute notre base client. Et en fait, si je vais cliquer sur un client au hasard, je vais pouvoir avoir tout ce qui a été fait chez ce client, les devis, les factures, mais également toutes les interventions. C'est-à-dire que ça va me permettre d'avoir un historique de tout ce qui a été fait. J'aurai l'intervenant qui est allé chez ce client avec son rapport d'intervention que je vais pouvoir ouvrir et avoir le listing de tout ce qui a été fait. Et donc ça permet en un seul endroit de réunir tout ce qui a été fait chez le client et de pouvoir dépanner un produit plus facilement. C'est-à-dire qu'on sait à l'avance où on va, ce qui a été fait, on a la plaque signalétique, puisque le technicien a rempli le bon d'intervention avec la plaque signalétique. Donc on sait quel type de matériel c'est, quel type de gaz c'est. Et donc on ne perd pas un déplacement juste pour aller voir ce qu'il y a chez le client, puisqu'on a déjà les photos des précédents installations, dépannage, maintenance. Donc ça c'est pas mal. Mais pas que, on a également toutes les devis qui ont été réalisés pour ce client, les factures. Là, moi, c'est vrai que je ne l'utilise pas encore, mais on peut renseigner tous les équipements chez ce client-là. Donc si on a des équipements spécifiques, là, on peut les renseigner ici. Les chantiers, les maintenances, s'il a souscrit à un contrat de maintenance. Donc ça, pour moi, c'est vraiment idéal. La relation avec le client, elle est optimisée parce qu'on a un historique de tout. Voilà. Que ce soit pour moi, pour mes gars, on sait où on va. Voilà. Est-ce que tu peux parler de toi aussi en tant que dirigeant? Qu'est-ce que t'a permis Interfast? Est-ce que tu as juste gagné du temps? Est-ce que ça t'a permis d'embaucher plus? Est-ce que tu vois que ton entreprise elle a évolué? Est-ce que tu peux donner un peu ton ressenti à ce niveau-là? Est-ce que tu te sentais pas peut-être capé avec tes anciennes solutions qui ne te permettaient pas d'avoir cette évolution peut-être ou... Tout à fait, il y a plein de choses que j'ai pas pu faire avant et que je fais grâce à Interfast. Par exemple, mettre en place les contrats de maintenance, c'était quelque chose qui était attendu de la part de mes clients. Ils me demandaient tous les contrats de maintenance, mais ça demandait un temps fou à tous les rédiger, les envoyer, les faire signer et ensuite les gérer. Là, Interfast me permet, grâce à la signature électronique, de les signer à distance, grâce au module maintenance, de tout mettre sur le logiciel. En plus, maintenant, on a une géolocalisation, donc si jamais j'envoie un gars dans une ville à Menton, je peux appeler tous les clients autour de ce client-là pour essayer de réunir tous les clients au même endroit. Donc cette mise en place des contrats de maintenance qui avant me paraissait impensable au vu de la masse de travail que j'ai à côté, aujourd'hui je l'ai fait, je suis en train de tous les mettre en place parce que j'ai gagné du temps sur toute la partie gestion classique de l'entreprise. J'ai gagné également beaucoup de temps et de devis, parce que les devis je les envoie plus rapidement, je passe moins de temps à les faire. Donc j'ai gagné du temps perso pour moi, mais j'ai gagné du temps aussi pour optimiser ma boîte. Je mets en place des choses que je n'avais pas le temps de faire avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça me permet de piloter d'une manière beaucoup plus précise. Avant, j'étais un peu... je naviguais à vue, quoi. J'étais dans l'inconnu. Je voyais la trésorerie, mais ce n'est qu'un indicateur parmi d'autres. Et j'attendais le bilan à la fin de l'année pour savoir ce que j'avais fait. Là, maintenant, grâce à Interfast, j'ai vraiment, à l'instant T, la possibilité de savoir quel est mon chiffre d'affaires, quelles sont mes dépenses, et du coup, quel est mon résultat. À l'instant T et mois après mois. Donc je peux anticiper des éventuels gros achats parce que je sais que j'ai les moyens. Donc ça c'est vraiment un plus. Donc ça m'a permis de gagner en optimisation de la boîte. J'ai gagné du temps pour moi perso. Je m'occupe, je pense, un peu mieux des clients grâce au rapport d'intervention, plus de transparence également. Et je pense que les gars, les équipes d'installation ou de maintenance ont aussi gagné en optimisation parce que en productivité. En productivité, voilà, c'est le mot. Parce qu'avant, on perdait un peu de temps pour retourner sur site, pour prendre la plaque signalétique, pour savoir ce qui allait pas. Là, ils ont tout sur le téléphone, les coordonnées du client, l'adresse, ils ont qu'à cliquer, ça les amène directement sur le lieu d'intervention. Ça a impacté ton chiffre d'affaires? J'en suis persuadé. On saura, bien sûr, ça fait que 6 mois que j'utilise, donc le bilan n'a pas été fait, mais je le sais d'avance, oui, bien sûr. Bien sûr, je vois bien le nombre d'interventions que je fais aujourd'hui par rapport à ce que je faisais avant, j'en fais beaucoup plus. Donc ça t'a permis aussi de, en fait, par exemple, que tes gars fassent plus d'interventions par jour, c'est pas négligeable ça?
Et oui, parce qu'ils passent moins de temps ici à remplir des papiers, etc. Ils passent plus de temps sur le terrain, chez le client, à travailler. Et puis derrière, les rapports d'intervention sont tellement simples et rapides à faire qu'ils ne perdent pas de temps à le faire. Donc ça a permis de faire gagner du temps pour les gars du terrain, et puis au niveau administratif aussi. Moi je vois avant le temps qu'on passait à renseigner l'ancien logiciel, à chercher où aller pour renseigner une situation, etc. Là voilà, c'est intuitif, quoi, c'est moderne. Je pense que sur tous les tableaux on a gagné beaucoup de temps, soit au niveau commercial, administratif et terrain. Une dernière chose, un petit mot de la fin. Peut-être une petite particularité par rapport à d'autres logiciels qui pourraient aussi être modernes et pourquoi moi j'ai choisi Interfast et pas d'autres, parce que j'ai l'impression que c'est un logiciel qui peut tout faire mais qui va adapter la solution par rapport au profil. Okay, c'est-à-dire qu'il a une garde-robe avec plein de costumes et en fonction de nos activités, le costume va être adapté parfaitement à la personne. Moi par exemple je suis dans la climatisation, je suis pas dans la plomberie. Donc tout ce qui est en rapport avec la plomberie, je peux l'occulter pour que mes rapports d'intervention soient orientés climatisation et que j'ai pas des champs à remplir qui soient inutiles en rapport à la plomberie ou autre. Donc c'est pour moi une solution qui va habiller chaque entreprise avec un costume sur mesure. C'est une de nos convictions fortes, c'est qu'on adapte le logiciel au métier. Voilà. Et que c'est pas à toi, en tant que dirigeant d'entreprise de la climatisation, d'adapter ton métier au logiciel. Exactement, donc ça c'est la particularité qui pour moi est la force du logiciel qui fait qu'il se démarque. Une autre chose aussi qu'on n'a pas parlé, c'est vrai que je peux donner des niveaux d'accès à mes équipes en fonction de si c'est un commercial, un technicien qui est poussé, qui va faire des rapports d'intervention, ou bien même des apprentis pour juste remplir leurs heures ou avoir accès à leur planning. Donc chaque équipe, chaque technicien dans la boîte va avoir un niveau adapté à son rôle dans l'entreprise. Et ça c'est plutôt bien pensé parce que des fois on n'a pas forcément envie de donner tous les accès, ou alors voilà, on va centrer les fonctionnalités par rapport aux besoins. Le commercial, il n'a pas besoin d'avoir accès à certaines choses, mais en l'occurrence, un technicien, il faut qu'il ait accès aux rapports d'intervention, tout ça. Donc il va encore une fois s'adapter au métier, mais en plus il va s'adapter à la personne dans l'entreprise. Aux utilisateurs. Donc c'est en ça que j'ai vu la différence et le plus par rapport à d'autres logiciels. Ouais, on va pas se mentir, hein, quand on dirige une entreprise déjà classique, mais encore plus de bâtiments, on a un besoin de contrôle et on n'a pas besoin que le tech il accède au devis facture peut-être ou au chiffre d'affaires. Est-ce que tu recommandes Interfast ? Je recommande à tous mes amis, vraiment, qu'ils soient plombiers, électriciens. Ils répondent donc à moi qui suis climaticien, mais aussi bien aux électriciens. J'ai vu qu'il y a beaucoup de possibilités. Et vraiment, il faut l'essayer. Je pense que c'est comme tout, on a une difficulté à faire le pas parce qu'on est habitué à nos anciennes habitudes. Et honnêtement, moi j'ai mis un peu de temps. Je regrette d'avoir mis un peu de temps parce que si j'avais fait le pas plus tôt, j'aurais gagné du temps et de la sérénité plutôt. Donc oui, en toute honnêteté, je le recommande à tout le monde. Merci Morgane.